amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui c'est la journée 60, on vient de terminer le deuxième mois du challenge. C'est incroyable, ça fait un mois que je fais une vidéo tous les jours pour te montrer mon avancée et aujourd'hui on va faire le récapitulatif de ce mois et on va mettre à jour notre petite jauge juste ici. Donc aujourd'hui, on a terminé le site de notre cliente qui fait des bougies fait maison. Donc ça c'est cool et ça fait du bien parce que ça fait maintenant 4 jours que je suis à fond dessus, histoire de terminer ça avant mon vol, puisque j'ai un vol dans 3 jours. Je te rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai un vol en Tunisie, il y a une opportunité là-bas qui m'attend et on en saura plus quand je serai là-bas. En attendant, aujourd'hui c'est la journée 60 et on a le récapitulatif à faire de ce deuxième mois. Combien on a gagné, combien on a de charges et quels sont nos bénéfices. Pour revenir rapidement sur la cliente, elle était plutôt satisfaite parce qu'on lui a livré rapidement malgré toutes les exigences qu'elle avait. D'ailleurs, par rapport à ça, tu vas remarquer si tu lances ton agence ou si tu lances n'importe quel business de toute manière, tu vas remarquer qu'il y a 3 types de clients. Tu vas remarquer que certains vont être très faciles et la plupart du temps, ils n'auront rien à rajouter à ton travail. Pour la seconde catégorie, ils sont plus minutieux, ils sont plus perfectionnistes, mais ils savent ce qu'ils veulent. Donc une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, c'est terminé. Et puis il y a la 3e catégorie que j'appelle les éternels insatisfaits. C'est pas méchant, mais quoi que tu fasses, ça sera jamais bon. Et si tu dis exactement ce que il veut que tu fasses, eh bien le final, ça sera quand même pas bon parce qu'en fait, ils ont pas cette notion de projection. Ils n'arrivent pas à se projeter. Donc même s'ils te demandent quelque chose, c'est une fois que tu vas le livrer qu'il va se rendre compte que c'était pas la bonne idée, que c'était pas la bonne manière de voir les choses. Mais au final, ils sont pas satisfaits et ceux-là, ils te prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais heureusement pour nous, ce genre de client ne représente pas la majorité. Ça reste quand même occasionnel. Heureusement pour nous, notre cliente, elle fait partie de la 2e catégorie. Elle sait ce qu'elle veut, elle est exigeante, elle est perfectionniste, mais au final, quand elle reçoit ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Donc, avec elle, c'est terminé. Bon, bien sûr, on a encore quelques modifs pour les finitions parce que je la livre, elle regarde quelques détails, s'il y a des polices à changer, s'il y a certaines couleurs à changer ou certaines formes à changer. Tous ces petits détails, on les travaille ensemble et après, c'est terminé. Mais dans l'ensemble, le plus gros effet, on peut estimer que c'est affaire conclue. Ce qui nous fait ajouter à la jauge la somme de 1000 €. Donc, on ajoute à cette jauge la somme de 1000 €, ce qui fait qu'on passe de 10% à 20%. Donc, on est à 20% d'acquis sur notre objectif. Mais rappelle-toi, dans cette jauge, il n'y a pas uniquement le chiffre d'affaires. Il y a aussi les sorties. Le but, c'est d'atteindre l'objectif avec 100% de bénéfices. Le but, c'est que cet objectif de 10 000 € soit dans la poche et pas seulement 10 000 € de chiffre d'affaires. Parce que 10 000 € de chiffre d'affaires, si tu ne comptes pas les sorties, c'est très facile. Tu mets 10 000 € de pub, tu récoltes 10 000 € de chiffre d'affaires et tu dis à tout le monde que tu as fait 10 000 €. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le plus important pour nous ici, ça va être le bénéfice et donc on va déduire les charges, ce qui va naturellement faire baisser cette jauge. Et on va commencer par 100 €. C'est 100 € qui représentent la commission pour le parrainage. Parce que je te rappelle que notre cliente numéro 4, elle est venue d'une recommandation et cette recommandation, elle prend 100 € pour tout client qui nous ramène. Donc la cliente m'a payé 1000 €, il y a 100 € qui part en parrainage, ce qui fait qu'on perd 1% de notre jauge et ça nous fait descendre à 19%. Et comme nous sommes le dernier jour de ce mois, il y a les charges du mois à déduire. Tous les mois, j'ai 1400 € de charges et donc ça représente 14% de notre jauge, ce qui fait que notre jauge baisse de 14% et donc on arrive à 5%. On est à 5% de la jauge au jour 60, les gars. Ça fait mal. Et là, je t'entends de là. Tu es en train de dire quoi? Ça fait 2 mois que je regarde son challenge éclater et il a fait que 500 € de bénéfices. T'as pas tout à fait tort. Mais je vais te rappeler d'où on a commencé. On a commencé littéralement de 0. Le premier mois, j'ai dû aller chercher un travail. J'ai travaillé dans un fast-food. Puis j'ai fait Uber Eats. Puis j'ai vendu des objets sur le Bon Coin. Et malgré ça, on a terminé le mois à moins 400. Ça veut dire que j'ai attaqué ce deuxième mois en déficit. Donc j'avais les 1400
400 du deuxième mois de charge, plus les 400 du mois dernier qui étaient en impayé. En revanche, durant ce premier mois, on a aussi mis en place notre business, on a mis en place la stratégie d'acquisition client, la tarification, la mise en place de nos différentes prestations, ce qui a constitué une base ou des fondations pour notre deuxième mois. Et ce mois-ci, on n'a pas rigolé. À la première semaine, on a validé 3 clients pour un peu plus de 2000 €. Puis, on est parti en voyage 10 jours pour, au retour, trouver une 4e cliente pour un peu moins de 1000 €. En tout, ce mois-ci, on a quand même généré 3000 €, un voyage, tout ça grâce au premier mois. Et du coup, par conséquent, ces 3000 € nous ont permis de rembourser l'impayé du mois dernier. Elles nous ont permis de partir en voyage pendant 10 jours et de payer les frais du voyage. Et elles nous ont permis de payer les charges de ce deuxième mois. Et en plus, je rentre avec 500 € de bénéfices. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, non, c'est pas un challenge éclaté. C'est bon, en fait, il a fait le job. Et tu sais quoi? La plupart des gens vont abandonner ici. Parce que la plupart des gens vont se concentrer sur quoi? Ça fait 2 mois que je travaille comme un fou et j'ai que 500 € de côté. Et là, ils abandonnent. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Et malheureusement, si tu fais ça, tu abandonnes au plus près de ton objectif. Parce que si tu fais la différence entre le résultat du premier mois et le résultat du deuxième mois, tu peux que entrevoir un 3e mois positif. En fait, il faut imaginer une courbe où ta progression ne part pas exponentiellement comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne comme ça. Paf, à plus l'infini. Sauf que pour arriver à plus l'infini, il faut persévérer. Nous, on en est encore là. Et le plus important, c'est la persévérance. On persévère, on suit le process. Fais confiance au process. Trust the process. C'est connu. Tu fais confiance au process et tu avances step by step. Je vais te le dire dans toutes les langues s'il faut, mais il faut vraiment respecter ça. Sinon, ton objectif, tu l'atteindras jamais. Et arrête de chercher des excuses. Trop de charges, c'est pas des excuses. Les enfants, c'est pas des excuses. J'ai un handicap, c'est pas une excuse. En fait, tu trouveras toujours quelqu'un qui a ta difficulté et qui a réussi. Donc, ça prouve que c'est pas une excuse. Après, je ne dis pas que c'est plus facile pour toi. Ok, tu as des difficultés, ok, il n'y a pas de souci. Au final, dis-toi que chacun a ses difficultés. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Et pour d'autres, leur difficulté est une force qui va leur permettre de donner plus d'énergie que celui qui n'a pas de difficulté. Donc vraiment, tout est une question d'état d'esprit et de vision. Comment tu vois les choses? Comment tu définis les choses? Si tu les définis mal, eh bien, lors de ce deuxième mois, tu vas abandonner parce que tu vas estimer que 500 € de bénéfices en 2 mois, c'est rien du tout et que ça sert à rien et que c'est une arnaque. La plupart des gens, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais ceux qui persévèrent, ils ont compris que ce mois-ci, on a fait 3000 €, on a fait un voyage, on a remboursé les impayés du mois dernier et on a payé toutes les charges de ce mois-ci. Et que le mois prochain, on démarre avec plus 500. Donc, ceux-là, ils ont compris que le mois prochain, il y a des opportunités à saisir et qu'il fallait se retrousser les manches parce que ça fonctionne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je t'en suis éternellement reconnaissant. J'espère qu'on va se rencontrer bientôt parce que merci pour toute la force que tu me donnes, toi qui es derrière cet écran. Et je te dis à demain pour la journée 61 du challenge. Peace!